Wallace Wattles, La science d'être grand, résumé. Tous les hommes sont faits à partir de l'unique substance intelligente, et donc tous contiennent les mêmes pouvoirs et possibilités essentielles. La grandeur est également inhérente à tous, et peut être manifestée par tous. Toute personne peut devenir grande. Chaque constituant de Dieu est un constituant de l'homme. L'homme peut surmonter à la fois l'hérédité et les circonstances en exerçant l'inhérent pouvoir créatif de l'âme. Si elle veut devenir grande, l'âme doit agir et doit gouverner le corps et l'esprit. La connaissance de l'homme est limitée et il tombe dans l'erreur par ignorance. Pour éviter ça, il doit connecter son âme à l'esprit universel. L'esprit universel est la substance intelligente à partir de laquelle toutes les choses viennent. Il est dans et à travers toutes choses. L'esprit universel connaît toutes choses, et l'homme doit donc s'unir avec lui pour entrer dans la toute connaissance. Pour ce faire, l'homme doit chasser de lui-même tout ce qui le sépare de Dieu. Il doit vouloir vivre la vie divine, et il doit s'élever au-dessus de toutes les tentations morales. Il doit abandonner toutes les actions en cours qui ne sont pas en accord avec ses idéaux les plus élevés. Il doit atteindre le point de vue juste tout en reconnaissant que Dieu est tout, en tout, et qu'il n'y a rien de mal. Il faut bien voir que la nature, la société, le gouvernement et l'industrie sont parfaits dans leur stade actuel et progressent vers l'achèvement. Que tous les hommes et les femmes partout dans le monde sont bons et parfaits. Il doit savoir que tout est bien dans le monde et s'unir avec Dieu pour l'achèvement de l'œuvre parfaite. C'est seulement quand l'homme voit Dieu comme la grande présence avançant en tout, et bon dans tout, qu'il peut s'élever à la grandeur réelle. Il doit se consacrer au service de ce qu'il y a de plus haut en lui-même, obéissant à la voix de l'âme. Il y a une lumière intérieure en chaque homme qui le pousse continuellement vers le plus haut, et il doit être guidé par cette lumière s'il désire devenir grand. Il doit reconnaître le fait qu'il est un avec le Père, et consciemment affirmer cette unité pour lui et pour tous les autres. Il doit se connaître comme étant un Dieu parmi les dieux, et agir en conséquence. Il doit avoir une foi absolue en ses propres perceptions de la vérité, et commencer à agir à la maison selon ses perceptions. Comme il voit la vérité et le chemin juste, il doit s'engager dans cette voie. Il doit cesser d'agir sans réfléchir, et commencer à penser, et il doit être sincère dans sa pensée. Il doit former une conception mentale de lui-même au plus haut niveau, et maintenir cette conception jusqu'à ce qu'elle soit forme pensée habituelle de lui-même. Cette forme pensée, il doit la garder en permanence à vue. Il doit réaliser à l'extérieur et exprimer sa forme pensée dans ses actions. Il doit faire tout ce qu'il fait d'une grande manière, dans ses échanges avec sa famille, ses voisins, ses connaissances et ses amis. Il doit faire de chaque acte une expression de son idéal. L'homme qui a atteint le point de vue juste et la pleine consécration, qui s'idéalise totalement lui-même comme au grand, et qui fait de chaque acte, aussi banal qu'il soit, une expression de l'idéal, a déjà atteint la grandeur. Tout ce qu'il fait sera fait d'une grande manière. Il se fera connaître et sera reconnu comme une personnalité puissante. Il recevra les connaissances par l'inspiration, et il sait tout ce qu'il a besoin de savoir. Il recevra toutes les richesses matérielles qu'il forme dans ses pensées, et ne manquera donc une bonne chose. Il lui sera donné la capacité de traiter avec n'importe quelle combinaison de circonstances qui peut survenir, et sa croissance et son progrès seront continus et rapides. Les grandes œuvres viendront le chercher, et tous les hommes se plairont à lui faire honneur. En raison de sa valeur particulière d'étude de la science d'être grand, je ferme ce livre en donnant une partie de l'essai d'Emerson sur l'âme suprême. Ce grand essai est fondamental, montrant les principes de base du monisme et la science de la grandeur. Je recommande à l'étudiant de l'étudier avec le plus grand soin dans le cadre de ce livre. Merci à tous pour votre écoute, à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.